Le truc, eh bien, c'est que pour lui, les calories invisibles, ça comptait beaucoup dans la journée. Et sauf qu'on le prenait pas en compte parce que j'étais pas au courant qu'il y avait tout ça. Et plus exactement, eh bien, ça comptait au moins pour 600 calories. Et vu qu'on était sur un déficit d'environ 1000 calories, eh bien, forcément, le poids diminue pas de la même manière et on a l'impression que ça stagne. Et pour lui, c'était plutôt une bonne nouvelle puisque ça veut dire qu'il n'a pas besoin de diminuer fortement les portions, mais il a simplement besoin de diminuer les calories invisibles, voire de les remplacer par d'autres types d'aliments. Par exemple, eh bien, il buvait beaucoup de soda sucré. Je lui ai simplement demandé qu'il prenne un soda plutôt avec édulcorant, comme ça il n'y avait pas du tout de calories, et on pouvait déjà sauver 150 voire 200 calories facilement par jour. Évidemment, je lui ai pas seulement dit de remplacer tel aliment par tel aliment ou de diminuer, mais je lui ai également expliqué plus en détail à quoi correspondaient les calories invisibles. Comme ça, par la suite, eh bien, il saura que tous ces types d'aliments-là, eh bien, il faut les prendre en compte et il ne faut surtout pas les oublier dans l'équation. Au niveau des sauces, eh bien, on a remplacé les sauces extrêmement grasses, type mayonnaise, qu'il adore, par d'autres sauces comme de la sauce barbecue ou du ketchup. Alors oui, certes, c'est pas la même chose. Oui, c'est peut-être moins bon, mais encore une fois, on était dans une période où il fallait pendant 3 semaines être plus rigoureux. Donc là, c'était nécessaire. Au niveau des jus et des sodas, eh bien, comme je l'ai dit, pour ce qui est des sodas, c'était plutôt les boissons avec édulcorant qu'il fallait privilégier. Et au niveau de la cuisson, eh bien, simplement d'acheter un spray à cuisson ou alors de mettre une cuillère, mais vraiment de doser et de savoir combien de quantité tu mets dans la